la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Le titre de mon message d'aujourd'hui, tenez-vous prêts, y a-t-il un paradis? Et si c'était vrai? C'est tout ça mon message. C'est un gros titre, là, mais je veux pas vous faire peur, là. Y a-t-il un paradis? Point d'interrogation. Et si c'était vrai? 3 petits points. Ça, c'est le titre de mon message. Et je vous le dis, j'ai fait ce message-là parce que ça m'a... Je vous le dis, quand que je fais un message, c'est parce que je lis un verset, puis que ça me fait... Oups, le Seigneur me dit, OK, c'est là-dessus que tu vas parler. C'est là-dessus que tu vas parler. OK, parfait, c'est bon. Prochain message, c'est là-dessus. OK, parfait, Seigneur, c'est bon, pas de problème. Puis, j'ai été dans une église, et puis le pasteur, il parlait du paradis. Et puis, ça me dit, tu vas parler de ça. J'ai dit, ouais, ok, parfait, je vais parler de ça. C'est bon, je vais parler du paradis. Aujourd'hui, on va parler du paradis. J'ai un gros programme aujourd'hui. Êtes-vous prêts? Prenez des notes à vos crayons, prêts, partez. Donc, sans plus tarder, on commence le message, puis on va lire Apocalypse, chapitre 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Et j'ai fait des petites recherches. Puis, le paradis de Dieu, là, c'est son paradis à lui. Okay? Mais quand il a créé la terre, quand il a créé l'homme et la femme, il les avait placés dans un jardin qu'on appelait le jardin d'Éden. Et c'était le paradis de Dieu. Puis il y a un autre mot pour le mot paradis, ça peut signifier aussi parc. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais peut-être que là, vous êtes adulte, vous allez au parc d'amusement. Donc vous allez à la Ronde ici pour ceux qui sont à Montréal ou au Québec. Puis il y a d'autres à parcs. Puis il y a des parcs aquatiques l'été. C'est le fun. Un parc, c'est comme le paradis. Hein? C'est le fun d'aller au parc. Alors, parlez à un petit enfant, puis dites-lui, hey, ça te tente-tu, on va aller au parc? Hey boy, même mon chien, il sait c'est quoi le parc. J'ai dit, ça te tente-tu d'aller prendre une marche? Il va me sauter dessus quasiment, puis après ça, veux-tu aller au parc? Et tabarouette! C'est pas un parc à chiens, là, mais juste, il sait que aller au parc, c'est passer par le parc, aller prendre une marche, aller faire ses besoins. Il est content. Ben, aujourd'hui, si je veux vous parler du paradis, fait que ça devrait vous exciter, ce que je vous dis là, le paradis. Le paradis sur terre, pas sûr. Oui, avec Jésus. Si vous avez Jésus dans votre cœur, dans votre vie, c'est le paradis vraiment sur terre. Dans le sens que on peut vivre toutes sortes de moments difficiles, mais si on a la paix du cœur, la paix de l'âme, de l'esprit, c'est comme si on était au paradis avec Jésus déjà. Donc, Apocalypse, ça c'était Apocalypse 2.7, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, l'église de Jésus-Christ. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. C'est qui ça? C'est les vainqueurs, aux vainqueurs. C'est pas compliqué. Les vainqueurs, c'est ceux qui vont s'être accrochés à Jésus de toute leur force, de tout leur cœur, jusqu'à la fin. C'est des gens qui ont dit, ben moi, je veux faire de Jésus là, le centre de ma vie, puis je veux focusser sur lui, je veux avoir une relation profonde avec lui, je veux marcher avec lui, je veux dialoguer avec lui. Alors, si vous tenez le bon jusqu'à temps qu'il revienne vous chercher ou jusqu'à temps que vous mouriez, vous faites partie, vous êtes un vainqueur et vous faites partie des vainqueurs. Amen. J'ai sorti le commentaire biblique de Apocalypse 2.7 et j'ai trouvé ça tellement intéressant. Il est long,
mais il est vraiment, il en dit long. Il parle beaucoup, il donne beaucoup de détails et je le relirai pas deux fois parce que j'aurais pas assez de toute mon émission pour faire l'émission. Mais je vais lire le commentaire biblique. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un commentaire biblique, moi j'ai été sur le site Top Chrétien, mais vous pouvez, il y en a qui c'est un livre, vous pouvez acheter un livre. Moi j'ai tiré le commentaire biblique de Matthew Henry. Il y a la Bible annotée aussi, les commentaires bibliques annotés, ça c'est quelque chose d'autre. Mais commentaire de Matthew Henry, j'ai trouvé ça intéressant et je me suis dit, ben là, il dit, c'est lui qui va faire mon message dans le fond, Matthew Henry. Puis, ben c'est ça, gloire à Dieu. Puis, je vais vous lire le commentaire biblique de Apocalypse 2.7. Un commentaire biblique, dans le fond, c'est comme un approfondissement, c'est comme une réflexion profonde sur un verset donné. Et ça peut nous donner beaucoup d'indices sur ce que ça veut dire lorsqu'on lit là le paradis de Dieu. Donc littéralement le jardin d'Éden de Dieu qui avait créé au départ, il avait créé Adam et Ève, il n'y avait pas péché, le péché n'existait pas, n'était pas entré dans le monde encore, et c'était le paradis. C'était vraiment le paradis. On était tous nus, on avait du fun, il n'y avait pas rien il n'y avait pas de péché, donc il n'y avait pas d'adultère, il n'y avait pas rien de ces choses-là, donc c'était vraiment le paradis. Donc, on va lire le commentaire biblique de Matthew Henry, et ça commence comme ça. La vie chrétienne est une guerre contre le péché, contre Satan, contre le monde et la chair. Nous ne devons jamais céder à nos ennemis spirituels. Nous connaîtrons alors un glorieux triomphe et une récompense dans le ciel. Juste m'arrêter, faire une parenthèse. Est-ce que ça nous demande d'être parfait? Non. OK? Ça peut vous arriver de tomber comme ça m'arrive de tomber. Ça m'arrive de chuter, ça m'arrive de pécher, ça m'arrive de commettre le mal. Et je veux juste vous rassurer, les vainqueurs, là, c'est ceux qui se sont confiés dans le Seigneur. C'est ceux qui ont dit, je peux rien faire sans Jésus. Je me confie en lui. Puis Jésus-Christ a donné sa vie déjà à la croix pour moi, pour mes péchés passés, présents et même futurs. Alors je me repose en lui. Je vais juste vous faire une petite parenthèse. Amen. Donc tous ceux qui persévèrent trouveront tout en Christ. 2 points, l'arbre de vie, la perfection et la confirmation dans la sainteté et le bonheur. Non pas ici-bas, mais dans le paradis céleste. Ça continue. Ces termes ne sont pas fictifs, mais ils proviennent du récit du Jardin d'Éden, dénotant les joies pures, satisfaisantes et éternelles du ciel. 2 points. Nous pouvons les attendre en ce monde par la foi dans la communion avec Christ, le Seigneur Jésus, avec les consolations du Saint-Esprit. Croyant, Dieu nous parle, croyant que votre séjour ici-bas soit une véritable lutte, 2 points, une vie de quiétude vous attend plus tard. Donc, croyant que votre séjour ici-bas soit une véritable lutte, alright? Si c'est votre cas, hein? Vous dites, moi là, c'est une véritable lutte. Mon séjour ici-bas, c'est une véritable lutte. Mais écoutez ce que ça dit. Une vie de quiétude vous attend plus tard. Point virgule, mais dans l'immédiat, virgule, la parole de Dieu ne nous promet aucune tranquillité ni absence de conflit sur cette terre. Donc, si vous êtes comme moi, vous avez réalisé que même si vous avez donné votre vie, votre cœur à Jésus, puis vous l'aimez de tout votre cœur, de toutes vos forces, de toute votre âme, de toute votre pensée, vous allez vivre des moments difficiles. Vous allez avoir des luttes, des chutes, des inquiétudes. Vous allez péter votre coche des fois. Vous allez être impatient, comme moi. Vous ne serez pas content, vous serez déçu. Mais il faut garder la foi. Et que par la communion avec le Seigneur Jésus, par la puissance de son esprit, par les consolations du Saint-Esprit, que même si on vit des moments difficiles, on peut, dans l'immédiat, avec la parole de Dieu, on peut avoir la paix de l'âme, la paix du cœur, malgré tout. Et si vous n'avez pas la paix en ce moment, j'aimerais prier pour vous. Seigneur, comme tu me donnes la paix, et que je ne mérite pas ta paix,
parce que je suis imparfait, que je fais des erreurs à tous les jours, Seigneur. À tous les jours. Mais toi, Seigneur, tu es parfait. Et tu n'as fait aucune erreur. Et ton amour est encore là pour nous. Alors je te prie, Seigneur, que tous ceux qui m'écoutent en ce moment, que tu puisses déployer la puissance de ton esprit sur eux et déverser ta paix qui surpasse toute intelligence dans leur âme, leur cœur, leurs pensées. Viens instaurer ta paix sublime en eux. Oui, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Recevez la paix de Christ aujourd'hui. Recevez la paix du Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur. Soyez richement et extrêmement bénis. Amen. Wow! J'aimerais vous lire un autre passage juste avant d'écouter une chanson. Et aujourd'hui, j'ai décidé de mettre deux chants revisités. C'est deux chants de Luc Gingras. Et comme j'ai déjà dit dans mon passé, Dieu s'est servi de Luc Gingras pour m'emmener à lui. Je voulais m'enlever la vie, je voulais me suicider, puis Luc était l'invité spécial dans cette église-là, cet après-midi-là, cette soirée-là, puis je vous le dis, j'ai été touché par la puissance du Seigneur. Dieu s'est servi de Luc pour vraiment toucher mon cœur, et wow, j'ai été vraiment, mais extrêmement béni. Puis on va écouter deux chants de Luc. Le premier va s'intituler Avant, Après. C'est comme ça qu'il s'intitule. Et le deuxième, je vais le mettre un peu plus tard dans la deuxième partie de mon émission. Et si c'était vrai. C'est deux chants qu'il avait fait en 1987 et qu'il a refait. On a envoyé des dons, il a reçu des dons parce que ça coûte énormément cher faire un album. Et puis, il y avait vraiment à cœur de refaire ces chants-là. Et il les a refaits. Ils sont très très beaux, sont adaptés au goût du jour. Et aussi quelques nuances, peut-être un ou deux mots qui ont été changés ou rajoutés. Puis c'est très bon, c'est vraiment à point. Donc, juste avant, on va lire un dernier passage. Et le dernier passage, ça se trouve dans 2 Corinthiens 12, versets 1 à 5. Et ça dit, « Est-ce que je dois me vanter? » C'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens. Donc, « Est-ce que je dois me vanter? Cela ne sert à rien. Pourtant, je vais parler de ce que le Seigneur m'a fait voir et m'a fait connaître. Je connais un disciple du Christ il y a 14 ans. Dieu a enlevé cet homme jusqu'au plus haut des cieux. Est-ce que c'était avec son corps? Je n'en sais rien. Est-ce que c'était sans son corps? Je n'en sais rien. Mais Dieu le sait. » Et je vais continuer le verset, puis après ça, je vais vous dire de qui il parle. Peut-être que vous savez déjà. Verset 3, donc 2 Corinthiens 12, on est rendu à 3. « Je le sais, Dieu a enlevé cet homme jusqu'au paradis. » Wow! Est-ce que c'était avec son corps ou sans son corps? Je n'en sais rien, mais Dieu le sait. Il est humble. Hein? Là, il a entendu des paroles qu'on ne peut pas dire avec des mots. Ça, c'est profond. Ces paroles, personne n'a le droit de les répéter. Pour celui-là, je m'en vanterai. On va dire que lui, il va se vanter de la personne qui ne peut pas répéter les mots. Ben, il parle de le gars là qui a été enlevé jusqu'au paradis. Okay, qui a été enlevé jusqu'au paradis. Cet homme-là, c'est l'apôtre Paul. Il a vécu quelque chose d'extraordinaire avec le Seigneur. C'est dans le seul passage qui dit ça, mais il a vécu là, quelque chose d'intense, là, de deep, vraiment deep. Puis lui, là, il était comme enlevé. Il y a d'autres versions qui parlent du 3e ciel, là, mais ici, ça dit jusqu'au plus haut des cieux. On chante ces chants-là, hein, Hosanna au plus haut des cieux. Là. Mais c'est juste pour vous dire que lui, là, il a été enlevé jusqu'au paradis. C'est beau, hein? Donc, au plus haut des cieux, il y a un paradis. Lui, il a vu des choses, il a entendu des choses, puis il peut pas le dire avec des mots tellement c'est merveilleux, c'est grandiose. Et c'est ça le paradis. Et j'ai hâte de voir le paradis. J'ai hâte de voir ça. Alors le Seigneur nous demande d'espérer ce moment-là,
de hâter sa venue pour qu'il puisse revenir nous chercher le plus vite possible. Donc, mes amis, parlons de Jésus, parce que c'est ce que Jésus veut. Il veut qu'on soit avec lui le plus vite possible. Il veut pas qu'on s'enlève la vie. Non, parce que il est le maître de la vie. Si on s'enlève la vie, je vous garantis pas le paradis. C'est pas moi qui le dis. Écoutez, vous commettez un meurtre, puis si vous commettez un meurtre, pas sûr. Fait que prenez pas cette chance-là. Gardez-vous en vie jusqu'au jour où Dieu va décider de reprendre votre vie, puis qu'il vous emmène au paradis. Amen. Wow, j'aime vraiment ce sujet-là aujourd'hui. Puis j'ai hâte de continuer ce message-là avec vous. Puis j'ai hâte d'être au paradis avec vous tous ceux qui m'entendent aujourd'hui puis qui m'écoutent. Amen. Donc, écoutons ce chant spécial avant, après de Luc Gingras, ce chant-là qui a été revisité. Donc, soyez richement bénis. Vous êtes toujours avec moi, Deep Steven, au Centre de l'Amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Ce dans quoi je vivais, je veux te partager ce que j'étais. Une famille désunie, tous nos cœurs déchirés, une parmi tant d'autres de ravagés, une parmi tant d'autres de ravagés. La drogue m'a souri, je m'y suis évadé, mais mon problème n'allait qu'en s'amplifiant. Au départ cannabis, à la fin LSD, mes problèmes n'allaient tous qu'en s'amplifiant. J'ai cherché dans l'astral le trip oriental, mais encore il me manque quelque chose. La force du subconscient, les cartes du voyant, mais encore il me manque quelque chose. Bouteille de whisky de mon poing rafraîchi, car il me manquait toujours quelque chose. Pour plus de connaissances, j'ai fouillé dans les sciences, il me manquait toujours quelque chose. Il me manquait toujours quelque chose. Rien ne pouvait remplir ce vide en moi. Je croyais que l'enfer c'était ici-bas. J'avais beau payer, je n'avais point la joie, et cette peur de la mort qui ne me quittait pas. Maintenant j'ai trouvé la vérité, et j'en étais privé par le péché. Je me suis repenti, oui j'ai changé de voie. Je sais que je suis sauvé par la foi. Je sais que je suis sauvé par la foi en Jésus-Christ. Maintenant j'ai la joie grâce à Jésus mon roi. Il a su remplir ce vide qui était en moi. Il m'a montré que l'enfer, que ce n'était plus pour moi. Et cette peur de la mort, il m'en délivra. Sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés, par lequel nous devions être sauvés. Ce n'est pas le Bouddha, non, ce ne sont pas non plus les témoins de Jéhovah, ce n'est pas Hare Krishna, en fait ce n'est pas une religion.
sur la croix, mais n'oublie pas, il ressuscita. Jésus est vivant, Jésus est vivant. Gloire et honneur à toi, Jésus mon roi, comme je suis heureux depuis que je vis en toi. Tu m'as donné espoir, tu m'as donné la joie et cette peur de la mort. Gloire et honneur à toi, Jésus mon roi, comme je suis heureux depuis que je vis en toi. Tu m'as donné espoir, tu m'as donné la joie et cette peur de la mort, je ne m'en souviens pas. Hey, 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 hey. Oh yes, Luc Gingras avant et après. Donc avant sa conversion puis après sa conversion. Ce que j'ai retenu du chant, en fait, par rapport avec mon émission, c'est vraiment la peur de la mort. Oui, moi là, je vous le dis tout de suite, là, j'avais vraiment peur de mourir. Pour ceux qui m'ont jamais entendu parler de ça, je vais vous en parler. J'avais tellement peur de mourir, il y a des fois où je venais pour me coucher, puis je débarquais de mon lit, j'avais un lit superposé, et je descendais, puis mon frère était en bas, moi j'étais en haut. Puis à un moment donné, c'est lui qui était en haut, mais après ça, je suis descendu en bas, j'étais rendu trop pesant. Mais je vous le dis, je descendais en bas, puis je me collais sur mon frère, là. Puis il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, papa. Il s'appelait Pascal, il s'appelle toujours Pascal. Dieu merci, je l'ai, il est toujours en vie. Amen. Puis salut Paco, si jamais tu m'écoutes. Puis j'avais vraiment peur de la mort. Puis je me réveillais, je me collais sur lui, puis je le regardais, puis il dit, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me réveilles, là? Tu sais, il était pas content. Il était pas content, mon frère. Mais moi, je disais, Paco, je t'aime. Je l'appelais pas Paco dans ce temps-là, je l'appelais Pascal. Pascal, je t'aime. Hein, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me dis ça? T'es jeune, là, des jeunes, je sais pas quel âge qu'on avait, là, c'est pas une dizaine d'années, dans ce coin-là. Lui, il avait 7, 8 ans, 9 ans, je sais pas, moi j'avais peut-être 12, 13 ans. Dans ces eaux-là, peur de la mort, comme pas à peu près. Des fois, j'allais dans la chambre à mes parents. J'ouvrais la porte, j'allais dans la chambre à mes parents, puis je les regardais. Puis moi, des fois, elle se réveillait parce que les mamans, hein, ils ont l'oreille plus fragile. Stéphane, qu'est-ce que tu fais là? Je pense que j'ai jamais dit à ma mère. Puis je vais peut-être faire écouter cette émission-là, je vais lui dire peut-être. Mais juste pour vous dire que j'avais vraiment peur de la mort. Vraiment. Et ça, là, c'est avant de donner ma vie à Jésus. Puis quand j'ai donné ma vie à Jésus, là, cette peur de la mort, comme nous chante Luc Gingras, là, comme qu'il dit, lui, et cette peur de la mort, je ne m'en souviens pas. Ben, je vous le dis, là, je m'en souvenais pas, moi non plus. Lui, Luc, c'est quand j'ai écouté ça, à un moment donné, Luc, ça fait longtemps que je le connais, mais j'ai écouté ce chant-là, puis c'est là que j'ai réalisé que c'est vrai que la peur de la mort était disparue. Mais lui, il a eu comme conscience de ça. Puis il a fait le chant, puis il l'a mis dans son chant. Et c'est pour ça que je voulais mettre ce chant-là, parce que ce bout de phrase-là, ça m'interpellait beaucoup. Et c'est vrai, cette peur-là de la mort, elle est complètement disparue de ma vie. J'ai donné ma vie, mon cœur à Jésus, puis je m'en suis pas aperçu, mais j'avais plus peur de mourir. C'était quelque chose, je sentais que j'avais une assurance avec lui. Et c'est d'être assuré d'aller au paradis avec lui, pas parce que moi j'ai fait quelque chose de bon, pas parce que je suis devenu parfait, mais parce que lui, le Seigneur Jésus, a donné sa vie pour moi à la croix. Et parce qu'il a donné sa vie pour moi à la croix, parce qu'il a racheté mon âme, puis qu'il a payé le prix de son corps, de sa vie, de son sang qui a été versé à la croix, je peux avoir la vie éternelle en croyant en lui. Il a tout fait, moi j'ai rien fait, tout ce que j'ai eu à faire, c'est de dire Seigneur, oui. Puis le pire, c'est qu'il est venu me chercher. Je vous le dis, Jésus, il a couru après moi toute ma vie, puis il court encore après moi, parce qu'il veut pas que je m'éloigne de lui. Hein, Seigneur, tu veux pas que je m'éloigne de toi? Hein? Non, hein? Ben c'est ça, je veux pas m'éloigner de toi non plus. Puis même si je voudrais, toi tu veux pas que je m'éloigne de toi. Puis toi, ton amour, c'est un amour jaloux.
Un jaloux pas possessif, mais un jaloux saint. Une sainteté incroyable. Un amour jaloux qui protège, qui aime vraiment. Et c'est ça, c'est cet amour-là que Dieu nous aime, puis que Dieu vous aime aussi. Alors si vous lui donnez votre vie, votre cœur, vous êtes à lui, vous le dit, là, vous allez avoir la même expérience ou encore d'autres genres d'expériences que moi, mais aussi intensif, comme quoi que Dieu vous court après, puis il vous aime, puis il vous veut proche de lui, proche de son cœur, en tout temps. Le Seigneur, là, est merveilleux, puis tout ce qu'il fait, c'est bon. Et il veut nous guérir, il veut nous délivrer, il veut penser nos blessures, il veut pourvoir à tous nos besoins. Qu'importe c'est quoi notre besoin. Et moi, je fais confiance là-dessus. Même si je suis impatient des fois, je dis Seigneur, je sais que tu vas pourvoir. Quand, je sais pas, mais je sais que tu m'as pas laissé tomber. Tu vois des fois mes faiblesses, mes manquements, mes douleurs, tu vois tout. Tu sais ce dont vraiment j'ai besoin. Moi, je pense que c'est ça que j'ai besoin, mais toi, tu sais que c'est ça que j'ai besoin. Mais moi, je ne vois pas ça. Lui, il sait mieux que moi-même qu'est-ce que j'ai vraiment besoin. C'est pour ça que je laisse toute la place, puis je dis, Seigneur, merci. Merci de prendre soin de moi, comme tu prends soin de moi, puis comme tu prends soin aussi de ma famille, puis de ceux que j'aime. Alors, merci, Seigneur, merci d'être là. Amen. Wow, j'aime ça, j'aime ce sujet-là, et puis, comme je vous dis, la peur de la mort, pour moi, elle est complètement disparue. Et si jamais vous avez encore peur, là, puis vous avez donné votre vie à Jésus, vous pouvez lui dire, Seigneur, tu peux-tu faire comme tu as fait à Deep Stephen? Tu as enlevé la peur de la mort. Seigneur, enlève-moi cette peur-là aussi de mourir. Que je ne m'inquiète plus face à la mort. Parce que, Seigneur, si je meurs, Seigneur, je m'en vais avec toi au paradis. Amen. Alors, faites confiance au Seigneur. C'est ce qu'il veut. Il ne veut pas vous laisser tomber comme ça. Il veut vous amener au paradis avec lui. Puis il y a des projets de paix et non de malheur pour vous, pour votre famille, pour vos enfants. Le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Puis ce qu'il veut pour vous, c'est le meilleur. Si vous pensez, mettons, que vous, là, le meilleur, c'est ça, mais Dieu dit, tu penses que c'est juste ça le meilleur pour toi? C'est quelque chose de mieux pour toi. Mieux que qu'est-ce que tu penses. Mieux que qu'est-ce que tu crois. Mieux que tu t'espères même. Il y a un verset de la Bible, c'est dans Éphésiens 3, 21. Ça dit que Dieu veut nous donner au-delà de tout ce que l'on peut demander et même penser. Alors, puis même d'imaginer d'autres versions, c'est au-delà de tout ce que vous pouvez vous imaginer. Mais imaginez-vous qu'on peut s'imaginer plein de choses, des fois. Mais bien souvent, notre imagination est limitée. Mais Dieu est illimité. Donc, imaginez-vous, parce que Dieu est illimité, nous, on peut penser que, moi, si j'imagine avoir ça, c'est sûr que, écoute, ça, c'est le top. Mais Dieu dit, moi, je suis capable de faire au-delà de ce que toi, tu peux imaginer. Au-delà. Bien au-delà. Donc, imaginez-vous, là, des fois, comment notre imagination peut comprenez, des fois, ça dépasse. Quand on dit, ça dépasse mon imagination, vous auriez jamais cru que ça serait arrivé, puis c'est arrivé. Pourquoi? Parce qu'on sert un Dieu grand, un Dieu merveilleux, un Dieu tout-puissant qui peut faire au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. Donc, imaginez-vous. Amen? Alors, je vous laisse là-dessus, une petite pause, puis on se reparle après la pause. Donc, à tout de suite, mes amis. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et je suis de retour avec vous. Donc, on continue l'émission qui parle de... C'était quoi déjà mon titre? Je reviens au titre. Y a-t-il un paradis? Et si c'était vrai? Bonne question, hein? On va lire dans Luc 23, 32 à 43. Puis ça, c'est le passage qui m'a propulsé à faire ce message-là. Et puis, c'est le message, dans le fond, que j'ai entendu à l'église, mais il parlait d'autres choses. Mais il n'a pas parlé longtemps du paradis. Mais aujourd'hui, je vais vous en parler un peu plus longtemps. Parce que ça m'intéresse bien gros, le paradis.
J'espère que ça vous intéresse aussi. Donc, Luc 23, 32 à 43, j'ai inversé. Excusez-moi, je fais de la dyslexie. Avec Jésus, on amena aussi 2 autres hommes, des bandits qui devaient être exécutés en même temps que lui. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, on cloua Jésus sur la croix, ainsi que les 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Verset 34. Jésus pria, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Les soldats se partagèrent ses vêtements en les tirant au sort. La foule se tenait tout autour et regardait. Quant au chef du peuple, il ricanait en disant « Lui qui a sauvé les autres, qu'il se sauve donc lui-même, s'il est le Messie, l'élu de Dieu. » Verset 36. Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils s'approchaient et lui présentaient du vinaigre en lui disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Au-dessus de sa tête, il y avait un écriteau portant ces mots. « Celui-ci est le roi des Juifs. » Là, c'est sûr, bien entendu, il se moquait de lui, parce que il disait qu'il était le roi. Jésus était le roi des Juifs, mais ils ont mis la pancarte pour se moquer de lui. Verset 39. L'un des 2 criminels, attaché à une croix, l'insultait en disant « N'es-tu pas le Messie? Alors sauve-toi toi-même, et nous avec. » Mais l'autre lui fit des reproches en disant « Tu n'as donc aucune crainte de Dieu, toi, et pourtant tu subis la même peine? Pour nous, ce n'est que justice. Nous payons pour ce que nous avons fait, mais celui-là n'a rien fait de mal. » Verset 42, écoutez bien ça. Puis il ajouta, on parle du 2e bandit qui a réprimandé l'autre en lui disant « Hey, qu'est-ce que tu fais là? Lui, il n'a rien fait. Puis pourquoi tu l'insultes comme ça? » Puis là, lui, il rajoute, puis il dit « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Et Jésus lui répondit « Vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Point. Wow, mais quel beau passage. C'est beau parce que le gars, il a dit, il croyait vraiment en lui. Là. Puis là, lui, là, il n'avait pas eu le temps de se repentir ou quoi que ce soit. Là, lui, là, il était condamné à mort. Mais il a vu que Jésus était innocent. Il n'avait rien fait. Puis il était là. Puis il était pour mourir comme pour rien. Comment ça fait ça qu'il lui est condamné à mort? Il n'a rien fait. Il a juste fait le bien, puis il est condamné à mort. Tandis que, en parlant de lui, il dit moi, puis toi, il dit l'autre bandit, il dit écoute, nous autres, on est coupables. Là. Ce n'est que justice pour nous. Et puis là, lui, il dit Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Et Jésus lui répondit vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Et j'ai tiré le commentaire biblique de ce passage-là parce que c'était trop deep. Et toujours la même personne, commentaire de Matthew Henry. Et ça dit « Dès que Christ eut été attaché à la croix, il pria pour ceux qui le crucifiaient. Le seul but de sa mort était de nous faire obtenir par Dieu le pardon de nos péchés. » Donc si Jésus est mort, c'est juste pour le pardon de nos péchés. C'est pour cette raison qu'il pria. Jésus fut crucifié entre 2 voleurs. Ces 2 personnages, par leurs différentes réactions adressées au Seigneur, montrèrent les différentes destinées spirituelles qui les attendaient. Après qu'ils eurent entendu le message de la croix, à savoir la prédication de l'Évangile. Un des 2 malfaiteurs est resté endurci jusqu'à la fin. Certains cœurs vraiment iniques ne désirent pas changer, même au plus fort de l'épreuve. L'autre brigand finit par s'humilier devant Christ. Il fut préservé du feu éternel pour devenir un exemple célèbre de grandeur de la miséricorde divine.
Cette attitude n'est absolument pas un encouragement pour ceux qui veulent différer leur repentir jusqu'à leur lit de mort, espérant alors qu'ils bénéficieront encore de cette miséricorde divine. Comprenez là que c'est juste ce petit bout-là quand il dit cette attitude n'est absolument pas un encouragement pour ceux qui veulent différer leur repentir jusqu'à leur lit de mort. Vous avez déjà entendu ça, hein? Il y en a qui se disent « Ah ouais, moi, écoute, j'ai jusqu'à temps que je sais que je vais mourir, là, je me tournerai vers Dieu, là, je demanderai pardon. » Ben, et on va lire la suite, vous allez voir qu'est-ce que ça dit. J'ai trouvé ça vraiment bon, j'ai trouvé ça trop bon pour ne pas le citer. Alors, je l'ai cité, écoutez ça. Il est certain qu'il n'est jamais trop tard pour se repentir. Mais une repentance tardive est, hélas, rarement sincère. Comprenez, hein? Je me dis, regarde, mais mec, je sois rendu là, je demanderai pardon. Ben, il n'y a rien de sincère là-dedans. Puis Dieu, lui, ce qu'il veut, c'est des cœurs sincères. Alors, si vous n'êtes pas sincère avec Dieu, oubliez ça. Ça ne marchera pas. Là, ça continue, ça dit « Nul ne peut vraiment affirmer avoir le temps de confesser ses péchés avant sa mort. Devant Dieu, tout homme peut être sûr de ne pas pouvoir bénéficier des mêmes avantages qu'avait ce voleur repentant. » 2 points. Être à côté de Jésus. Hey, ça, c'était... Wow! Il n'y a personne là, qui avait cet avantage-là de juste être à côté de Jésus. Ça, c'était hot. Là, ça continue, ça dit « Nous trouverons que le cas de ce brigand est bien singulier si nous observons la portée exceptionnelle de la grâce de Dieu à son égard. » Parce qu'il n'avait pas eu le temps de demander pardon, là. Mais il était repentant, parce qu'il a demandé à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu vas venir régner. » Puis Jésus lui a dit « Aujourd'hui même, je te le dis, tu vas être avec moi dans le paradis. » Ça, c'est hot. Écoutez ça la suite. Il a blâmé son compagnon qui injuriait Christ. Il estima que ce dernier, le gars qui injuriait Christ, ne méritait pas le sort, Christ qui est le dernier, il estima que Christ, ce dernier, ne méritait pas le sort qui lui était réservé, comme je disais tantôt. Il était persuadé que Jésus souffrait de cette horrible sentence alors qu'il n'avait commis aucun méfait. Je pense que je l'avais lu avant, c'est pour ça que j'en ai parlé un petit peu. Observons la foi dans la prière de cet homme. 2 points. Christ était à ce moment dans toute la profondeur de la disgrâce divine, souffrant comme un imposteur et abandonné par son Père céleste. Ce voleur a confessé sa foi avant que les miracles qui eurent lieu après la mort de Christ, donc la résurrection de Jésus, ne viennent honorer ses souffrances et que le centenier ne soit effrayé et poussé à glorifier Dieu. Si vous lisez le contexte, vous allez voir que quand Jésus est revenu à la vie, ou plutôt quand il est mort, il s'est passé des grandes choses. Il y a des gens qui sont ressuscités des morts. Le rideau du temple s'est déchiré de haut en bas, quelque chose qui se fait pas, qui peut pas se faire. Là, c'est vraiment miraculeux. Il y a plein de choses là-dedans. Si vous lisez, allez lire là, dans ce passage-là un peu plus plutôt après, avec la résurrection de Christ. Donc ça, c'est dans Luc 23. Mais vous pouvez lire les chapitres suivants. Vous allez voir que c'est vraiment deep. Et là, on était rendu... donc ce malfaiteur a cru à une vie dans l'au-delà et a désiré y participer. Lui, il croyait qu'il y avait une vie après la mort. À l'inverse de son compagnon qui ne voulait seulement qu'être délivré du supplice de la croix. Ça m'a vraiment touché. Je me suis dit, wow, lui là, le bon gars qui était pas, qui était un malfaiteur pareil, mais qui était crucifié à côté de Jésus, mais qui s'est quand même repenti avec un cœur sincère. Lui, il a voulu participer à la vie dans l'au-delà. Il voulait l'avoir, la vie éternelle. Puis, à l'inverse de son compagnon qui voulait seulement lui qu'être délivré du supplice de la croix. Lui, il ne croyait pas ni à l'enfer, ni à la vie éternelle, ni au ciel, ni au paradis. Il ne croyait pas. C'est pour ça que lui, là, tout ce qu'il voulait, c'est débarquer de la croix. Donc, remarquons l'humilité de la prière de ce brigand. 2 points. Il n'a fait que demander « Seigneur, souviens-toi de moi ». Il a juste fait une demande. Il n'a pas comme donné un ordre
Comme l'autre qui a commencé à donner quasiment un ordre à Jésus. Ah ouais, si t'es vraiment le Fils de Dieu, sors-nous de là. Tu sais, il a commandé à Jésus. Là. Tandis que lui, il a juste fait une demande. Seigneur, souviens-toi de moi. Donc, il laissait à Jésus le soin de décider de quelle manière il allait se souvenir de lui. Il s'est ainsi humilié dans une véritable repentance et en a bénéficié de tous les fruits. Pourquoi? Parce que Jésus il lui a promis en lui disant qu'aujourd'hui même il serait avec lui dans le paradis. Ça là, c'est vraiment deep, c'est vraiment profond, c'est vraiment une belle promesse. Donc ici ça continue, ça dit Christ sur la croix, malgré ses souffrances, se comportait avec une certaine majesté, semblable à celle qui allait avoir plus tard sur son trône. On sait qu'aujourd'hui, Christ y siège sur son trône dans le ciel. Et ça a fini ainsi, c'était quand même assez long, hein? Bien qu'il soit en pleine lutte contre cette mort affreuse, subissant une terrible agonie, il avait cependant pitié d'un pauvre brigand pénitent, et par cet acte de grâce, nous devons comprendre que Jésus-Christ est mort pour ouvrir le royaume des cieux à tous les croyants, pénitents et obéissants. Donc, aujourd'hui, si vous êtes un croyant, puis que vous êtes pénitent et que vous êtes obéissant, vous dites au Seigneur, moi, je sais que sans toi, moi, c'est l'enfer. Sans toi, c'est la mort éternelle. Alors, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Je crois de tout mon cœur, Seigneur, que tu es le Fils de Dieu. Celui qui devait venir, celui qui devait nous donner sa vie pour moi. Alors, si tu crois ça, mon ami, aujourd'hui, tu donnes ta vie et ton cœur à Jésus, tu deviens un enfant de Dieu et tu nais de nouveau et tu es sauvé par la grâce et la miséricorde de Dieu Tout-Puissant. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Amen. Amen. Et ça continue. Il s'agit là d'un exemple unique dans l'Écriture. Cela doit nous apprendre à ne jamais désespérer quand on invoque Jésus. Sans compter sur ses propres forces, donc sans compter sur nos forces, pour que cette situation soit bien claire, elle est opposée à celle de l'autre voleur, mort en restant endurci dans son incrédulité, alors que le Sauveur crucifié était si près de lui. C'était quelque chose. Il était en présence de la seule personne qui pouvait sauver son âme pour l'éternité, puis il n'a pas pris cette chance-là. L'autre, il l'a pris, Dieu merci, il est sauvé pour l'éternité. Hélas, en général, les hommes meurent dans le même esprit qu'ils ont eu leur vie durant. Et c'est là que je voulais en venir. Je me dis, si vous vivez votre vie sans Jésus, sans rien vouloir du Seigneur, sans vouloir vous soumettre à lui, sans vous lui donner votre vie, votre cœur, mais vous allez mourir dans le même esprit que vous aviez vécu votre vie. Donc, si vous voulez vivre votre vie sans Jésus, ben malheureusement, vous allez vivre la vie, pas la vie, ça sera pas la vie, ça sera pas la vie, ça va être la mort éternelle. Et cette mort-là va vous faire souffrir. Si vous pensez que vous avez souffert, que l'enfer est sur la terre, c'est un mensonge. On vous a menti. Le diable vous a menti. Vous vous êtes menti à vous-même. Ce n'est pas la vérité. Il y a un paradis qui existe. Dans le paradis de Dieu existe vraiment, mes amis. Et si vous donnez votre vie, votre cœur à Jésus, vous êtes vraiment repentant, pénitent, et vous obéissez à sa parole, vous allez avoir la vie éternelle. Donc, c'est important de savoir que, oui, la réponse est oui. Y a-t-il un paradis? Oui. Et si c'était vrai? On va écouter ça avec Luc Gingras. Et si c'était vrai, revisiter. Alors, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au Centre de l'Amitié, sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Et si c'était vrai, Jésus, la croix et le jugement. Et si c'était vrai,
Jésus, la croix et le jugement. Alors toi, mon ami, toi que penses-tu de lui? Peut-être te dis-tu, je n'ai pas besoin de Jésus. Et si c'était vrai? Et si c'était vrai? Et si c'était vrai? Et si c'était vrai? Jésus, l'amour et son pardon. Et si c'était vrai? Jésus, l'amour et son pardon. Alors toi, pour qui il est mort, toi que dis-tu de lui? Lui qui a souffert pour ton sort, lui qui donna sa vie. Et si c'était vrai? Et si c'était vrai? Et si c'était vrai? Et si c'était vrai? Jésus, sa grâce et sa justice. Et si c'était vrai? Jésus, sa grâce et sa justice. Il y aurait donc un ciel, un enfer, des rachetés, des perdus. Alors mon frère, ma soeur, ma mère, mon père, n'est pas à dire si j'avais cru. Et si c'était vrai? Et si c'était vrai? Et si c'était vrai? cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Crie à lui, invoque
si c'était vrai, et si c'était vrai, et si c'était vrai, oui, tout ça, c'est vrai. Oh, déjà la fin de mon émission. Mes amis, il faut prendre ça au sérieux. Y a-t-il un paradis? Oui, il y en a un. Y a-t-il un enfer aussi? Oui. S'il y a un paradis, il y a un enfer. Et si c'était vrai, prenez pas de chance. Mais soyez sincères avec Dieu. Soyez sincères avec le Seigneur. Dieu vous aime, mes amis. Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à la croix. Mourir pour l'humanité. Alors chaque personne qui vont décider de se tourner vers le Seigneur vont avoir la vie sauve. Chaque personne qui vont se tourner vers Jésus-Christ vont avoir la vie éternelle. Comme ce meurtrier-là, à la croix, qui n'a pas eu le temps de dire « Seigneur, pardonne-moi pour toutes mes fautes, mes erreurs, mes manquements. » Il a juste dit, il était repentant dans son cœur. Dieu a vu son cœur et il a dit « Moi, je mérite ce que j'ai, à cause de ce que j'ai fait. Je mérite ce que j'ai là. Je mérite la mort parce que j'ai commis des meurtres, j'ai tué, whatever, j'ai volé, je mérite ce que j'ai. Mais toi, Seigneur, tu ne mérites pas ce que tu as. Et alors, si vous reconnaissez comme lui que Jésus-Christ ne méritait pas de mourir, mais qu'il est mort à votre place, vous pouvez lui dire, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu vas venir régner, quand tu vas entrer dans ton règne, dans ton royaume, souviens-toi de moi. Vous pouvez demander et dire au Seigneur, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu vas venir régner. Et si vous êtes sincère dans votre cœur, puis vous reconnaissez que Christ est mort pour vous à la croix, qu'il a pris vos péchés, passés, présents et futurs, un innocent que Dieu a rendu coupable à votre place. C'est ça. La vie éternelle, c'est de donner, quand il dit donner votre vie à Jésus, c'est de reconnaître qu'est-ce que Dieu a fait pour vous, son amour, a envoyé son Fils unique, mourir à la croix pour vous donner la vie éternelle, que vous puissiez avoir non seulement cette vie éternelle, rentrer dans ce paradis-là, mais aussi avoir la paix dans votre cœur, à l'instant où je vous parle. Dieu veut que vous ayez non seulement le paradis à la fin de vos jours, mais il veut vous sauver maintenant. Il veut vous sauver de vos péchés maintenant, il veut vous délivrer. Il veut vous donner sa paix, sa joie. Il veut combler votre vie. Il veut vous donner ce dont vous avez vraiment besoin. Peut-être que vous, comme j'ai dit tantôt au début de l'émission, pensez que c'est ça que vous avez besoin. Mais le Seigneur dit non, moi j'ai quelque chose de bien mieux pour toi. Si tu savais qu'est-ce que j'ai pour toi, tu ne resterais pas là. Tu ne resterais pas sans moi. Tu te tournerais vers moi. Tu viendrais à moi. Puis tu te laisserais guider par moi. Alors Jésus vous parle aujourd'hui. Jésus me parle. Me dit, laisse-moi te guider. Laisse-moi t'attirer à moi. Et si vous dites, moi, je sais pas, ça me dit quelque chose, mais en dedans de moi, on dirait que tout m'empêche de m'approcher du Seigneur. Je sais pas, on dirait que j'ai pas ça en moi. Ben, bienvenue dans mon club. Le Seigneur, lui, là, c'est ce qu'il a fait avec moi. Il a attiré mon attention. Il m'a attiré à lui. Il n'y avait rien en moi. Il n'y avait rien en moi qui était attiré vers Dieu. C'est Dieu qui m'a attiré vers lui. Par sa grâce, par son amour, par sa miséricorde, par sa bonté, par sa patience, par sa douceur, par sa gentillesse, par sa compréhension, parce qu'il est vraiment devenu mon meilleur ami, mon ami de tous les jours. Alors aujourd'hui, si vous voulez que Jésus devienne votre ami, donnez-y votre vie, votre cœur. Dites, Seigneur, il n'y a rien en moi qui m'attire à toi. Mais Seigneur, je ne sais pas pourquoi, mais je sais que le paradis existe. Je sais qu'il y a un enfer, puis je ne veux pas y aller à cet enfer, dans cet enfer-là. Je veux avoir la vie éternelle. Alors Seigneur, donne-moi le goût de toi, donne-moi le goût de te suivre, donne-moi le goût de te connaître. Aide-moi à lire ta parole, qui est la Bible, la Sainte Bible, qui a été écrite par des hommes et qui est inspirée de toi, Seigneur. Donne-moi le goût de toi. Jésus, donne-moi le goût de toi. C'est ma prière, que ce soit votre prière aussi. Donc, dernier passage aujourd'hui, Ésaïe 51:3. Le Seigneur a pitié de Sion.
Il a pitié de ces ruines. De ce site déserté, il va faire un jardin merveilleux. De ce terrain aride, il va faire un paradis. Et là retentiront les cris de joie, d'une joie débordante, les chants de louange et les airs de musique. Il y a un party au ciel, mes amis, et Jésus vous attend. Dans un sens, laissez le Seigneur venir vous chercher. Mais Jésus vous attend un jour, il va vous emmener avec lui au paradis. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CK7W, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.